View. Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans ma dernière vidéo, je vous ai parlé de web app. Et aujourd'hui, je vais m'appuyer sur une BD, une bande dessinée qui a été créée par Arnaud de Grouna, pour revoir avec vous certains concepts clés liés à la web app dans une vidéo, bien entendu, plus courte. Je ne peux que vous encourager à vous inscrire à sa BD pour recevoir des infos régulières chaque semaine sur Azure. Allez, c'est parti! La web app est un des services les plus utilisés par les clients de Microsoft. Il permet d'héberger un applicatif web dans Azure, mais aussi de faire appel à des API REST ou encore d'utiliser des backends mobiles. Et tout ça via un service qui est entièrement managé par Microsoft. À la création du service, on va définir son runtime. Qu'est-ce qu'un runtime? C'est un langage de programmation. Par exemple, je vais pouvoir instancier une web app avec du PHP 8.0 comme moteur, ou alors du Ruby, du Java, du Python, etc., etc. On peut même créer une web app basée sur un conteneur Docker. Quand vous déployez une web app, vous devez l'associer à un service plan. Et un service plan peut être associé à plusieurs web apps. Alors qu'est-ce qu'un service plan? Concrètement, c'est des fonctionnalités et des ressources qui vont être attribuées à une ou plusieurs web apps. Donc ça va définir la puissance de calcul, CPU, RAM, mais aussi comme fonctionnalité, par exemple, le fait d'avoir un domaine personnalisé, de pouvoir mettre un certificat SSL ou même des règles de scaling et de slot. Un slot est une nouvelle instance d'une web app. Concrètement, je vais m'en servir à des fins de test ou de développement d'une nouvelle version. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais faire une copie de ma web app de production dans une web app de pré-prod par exemple. Je vais travailler en tant que développeur sur la pré-prod et quand je serai prêt, je vais switcher de la pré-prod vers la prod. Et la prod deviendra une version ancienne, donc une version -1. Cela va me permettre de faire ma MEP, ma mise en production de mon application de manière transparente pour mes utilisateurs et je vais même pouvoir configurer une redirection du trafic en fonction d'un pourcentage entre la pré-prod et la prod à des fins de test. Si après avoir fait ma MEP, je me rends compte qu'il y a un problème, il suffit de faire un swap dans l'autre sens pour faire un retour arrière transparent pour mes utilisateurs une nouvelle fois. Il est bien entendu possible de sauvegarder la web app ainsi qu'un service PaaS qui lui sera associé, type une base de données SQL, dans un compte de stockage et ce de manière planifiée. Le service PaaS étant livré avec un nom de domaine en azurewebsite.net, rien ne vous empêche de lui attribuer en fonction du service plan choisi un nouveau nom de domaine qui correspond à celui de votre société et bien entendu un certificat SSL qui vous permettra de gérer les accès à distance en HTTPS. En parlant de sécurité, vous avez plusieurs méthodes pour accéder à votre web app de manière sécurisée. La première, c'est d'utiliser un pare-feu qui est intégré à celle-ci et qui va vous permettre de filtrer les accès en fonction d'adresse IP. La seconde méthode va être d'enlever les accès anonymes à votre web app et de déléguer l'authentification de vos utilisateurs auprès d'un tiers, type Facebook, Google, etc. Concrètement, vos utilisateurs devront montrer patte blanche, donc s'authentifier à l'aide de leurs emails et du mot de passe associé pour accéder à votre applicatif web. J'espère que ce format décalé basé sur l'utilisation d'une BD pour vous expliquer des concepts importants vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la bande dessinée sur aka.ms/grouna. Allez, à bientôt!